l'organisation et le cartable. Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Dans les 2 premiers épisodes de cette série de rentrées, nous avons parlé du sommeil, des routines, puis de l'anxiété d'anticipation. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un rituel que presque toutes les familles connaissent, la préparation du cartable. Une scène qui semble anodine, et oui, pourtant, révèle beaucoup de choses sur la façon dont un enfant développe son organisation. Imaginez, c'est la veille de la rentrée. Vous êtes debout dans la chambre de votre enfant, la liste de fournitures à la main. Vous rangez vous-même les cahiers, vous taillez les crayons, vous glissez la trousse dans la poche avant. Votre enfant, lui, joue à côté, presque indifférent. Vous finissez satisfait. Tout est prêt, rien ne manque. Le lendemain, en fin de journée, votre enfant revient avec un mot de la maîtresse. Il n'a pas retrouvé son cahier de mathématiques. Vous êtes surpris, vous aviez pourtant tout vérifié. Et une question se pose. Si j'ai tout préparé à sa place, comment aurait-il pu savoir où chercher? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Faut-il préparer le cartable de son enfant ou le laisser s'en occuper? Et surtout, que développe-t-on réellement quand on implique un enfant dans cette tâche qui semble si simple? Je rencontre souvent des parents qui me disent « C'est plus rapide si je le fais moi-même » ou encore « Il est trop petit pour s'organiser seul, je préfère vérifier ». Et ces 2 raisons sont parfaitement compréhensibles. Le matin est souvent une course contre la montre et l'erreur d'un cahier oublié a un coût réel, de l'énervement, un manque de l'enseignant, parfois une punition. Mais si l'on prend un peu de recul, une question se pose. À force de vouloir éviter l'erreur, ne retarde-t-on pas le moment où l'enfant apprend justement à l'éviter lui-même? C'est précisément ce que les données probantes sur le développement de l'organisation chez l'enfant permettent d'éclairer. Alors, que nous apprend la recherche sur l'organisation chez l'enfant? Premier repère essentiel, l'organisation n'est pas un trait de caractère avec lequel on naît. C'est une compétence qui fait partie d'un ensemble plus large que les chercheurs appellent les fonctions exécutives. Ces fonctions incluent la mémoire de travail, la planification, la gestion du temps, la capacité à prioriser et la gestion du matériel. Autrement dit, tout ce qui permet concrètement de préparer un cartable sans rien oublier. Et comme toute compétence, elle se construit avec de la pratique. Pas en un jour, mais avec du temps, des essais et des erreurs. C'est là que se trouve un premier point important. Les spécialistes du développement de l'enfant insistent sur le fait qu'un enfant a besoin d'un temps considérable, d'un accompagnement et de nombreuses répétitions pour développer ses capacités d'organisation. Autrement dit, il ne s'agit pas de savoir si votre enfant est organisé ou non, il s'agit de savoir combien de fois il a eu l'occasion de pratiquer cette organisation lui-même. Deuxième repère, ce que l'on observe chez les enfants qui développent le plus leur autonomie, c'est qu'on leur laisse progressivement la responsabilité de tâches concrètes, même imparfaites au début, plutôt que de le faire à leur place. Ranger son cartable, même si le résultat n'est pas parfait, construit petit à petit un sentiment d'agentivité. L'impression que l'on peut agir sur son propre environnement. Et c'est une compétence d'organisation qui ne développerait pas de la même façon si l'adulte faisait systématiquement la tâche à la place de l'enfant. L'imperfection n'est donc pas un problème à corriger tout de suite. C'est la plupart du temps une étape normale de l'apprentissage. Troisième repère, qui concerne particulièrement les enfants qui ont plus de difficultés à s'organiser, notamment ceux qui présentent un TDAH. Les outils visuels comme les listes illustrées ou les checklists ne sont pas un simple gadget et réduisent réellement la charge de travail que représente le fait de se souvenir de chaque tâche. Une liste visuelle transforme une consigne verbale abstraite. Prépare ton sac en une petite suite d'étapes concrètes et visibles, ce qui allège la mémoire de travail et facilite les transitions d'une tâche à l'autre. Un chercheur reconnu dans le domaine du TDAH, Russell Barkley, résume cette idée par une formule que je trouve particulièrement parlante. Les structures extérieures deviennent avec le temps des structures intérieures. Plus l'environnement offre un cadre cohérent et répété, plus l'enfant a de chances d'intérioriser ce cadre. Autrement dit, une liste collée sur le mur aujourd'hui, c'est peut-être le réflexe automatique de demain. J'aimerais nuancer un point important. Impliquer l'enfant ne veut pas dire l'abandonner seul face à la tâche. Les chercheurs parlent plutôt d'un accompagnement progressif. Faire ensemble,
puis faire à côté en observant, puis laisser faire seul avec un simple rappel jusqu'à ce que la tâche devienne autonome. C'est très différent de ce que je fais à sa place comme débrouille-toi seul. C'est un chemin avec des étapes. Si je devais résumer cette partie en une phrase, ce serait celle-ci. Un cartable préparé avec un adulte est un cartable complet aujourd'hui. Un cartable préparé même imparfaitement par l'enfant construit une compétence qui lui servira toute l'année et bien au-delà. Alors concrètement, comment impliquer son enfant sans que cela devienne source de retard ou de conflit chaque matin? La première idée, c'est de dissocier deux moments. La préparation qui peut se faire calmement la veille et le départ, qui lui est souvent sous pression du temps. Préparer le cartable le soir, ensemble, retire une bonne partie de la tension du matin et laisse à l'enfant le temps d'apprendre sans la pression de l'horloge. La deuxième idée, c'est de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de tout déléguer d'un coup. Vous pourriez par exemple préparer ensemble la liste des affaires du matin, puis laisser l'enfant vérifier lui-même. Avec cette liste sous les yeux que tout y est. Progressivement, il peut prendre en charge une étape de plus, ranger sa trousse, puis choisir ses affaires de sport, jusqu'à gérer l'ensemble avec un simple coup d'œil de votre part. La troisième idée est sans doute la plus importante. Accepter l'oubli occasionnel comme une information, pas comme un drame. Un cahier oublié une fois n'est pas un échec de votre accompagnement. C'est souvent la meilleure leçon possible. L'enfant vit une conséquence légère dans un cadre sécurisant et cette expérience est bien plus qu'un rappel de plus de votre part. Si vous intervenez systématiquement pour éviter le moindre oubli, vous protégez l'enfant d'une petite frustration à court terme, mais vous le privez aussi d'apprendre par lui-même à anticiper. Je pense particulièrement aux enfants pour qui l'organisation est un vrai défi neurologique. Pas juste une question de motivation, notamment les enfants avec un TDAH. Pour eux, une liste illustrée, affichée toujours au même endroit avec les mêmes étapes dans le même ordre n'est pas du superflu. C'est un véritable outil qui compense une difficulté réelle de mémoire de travail. Et il ne s'agit pas d'un aménagement à vie. Avec la répétition, cette structure extérieure a de bonnes chances de devenir petit un réflexe intérieur. Cette semaine, je vous propose de choisir une seule étape de la préparation du cartable à déléguer complètement à votre enfant. Rien qu'une. Peut-être ranger la trousse, peut-être vérifier la liste, peut-être choisir et préparer les affaires de sport et de résister pendant 7 jours à l'envie de vérifier ou de refaire derrière lui. Observez ce qui se passe. Pas seulement s'il oublie quelque chose, mais aussi ce qu'il apprend en le faisant lui-même. Quand votre enfant prépare lui-même son sac, même de façon parfaite, il ne fait pas que ranger ses affaires. Il prépare sa mémoire de travail en se rappelant les étapes sans que vous le répétiez. Il développe sa capacité à anticiper les besoins du lendemain. Il construit un sentiment de compétence, celui d'être capable de gérer une partie de sa vie et il transforme avec la répétition une structure que vous lui avez offerte en une habitude qui lui appartient. J'aimerais vous laisser avec cette image. Un adulte qui fait le cartable de son enfant chaque jour, c'est un peu comme quelqu'un qui pousserait un vélo à la place de son enfant pour être sûr qu'il n'y ait jamais de chute. Le vélo avance, c'est vrai, mais l'enfant, lui, n'apprend jamais à garder l'équilibre seul. Le laisser essayer avec quelques chutes légères et sans danger est souvent ce qui construit le plus solidement sa confiance. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait celle-ci. L'organisation ne s'enseigne pas en la faisant à la place de l'enfant. Elle se construit en lui laissant petit à petit la responsabilité de tâches concrètes avec un cadre qui l'accompagne sans faire à sa place. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec un parent qui prépare encore chaque matin le cartable à la place de son enfant. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des repères fondés sur les données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la séparation. Pourquoi certains enfants s'accrochent davantage que d'autres au moment de se quitter et comment accompagner ce moment sans le rendre plus difficile qu'il ne l'est déjà. D'ici là, laissez-le se tromper une fois sur un cahier oublié. C'est peut-être la meilleure façon d'organisation qu'il recevra cette semaine. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.